Vous avez besoin d'un espace publicitaire pour faire connaître votre société ou vos produits? Seul Guérit TV Monde peut vous satisfaire. Pour tout renseignement, contactez le 00229 91 19 10 10. Guérit TV Monde, le leader des web TV. Les informations époustouflantes qui sortent parfois de l'entendement, c'est bien sûr sur Guérit TV Monde chaque vendredi. Chers amis internautes, c'est encore parti ce vendredi avec les faits divers qui ont marqué l'actualité durant la semaine. Fauzia, c'est fou. On démarre les faits divers de cette semaine par une scène inhumaine qui s'est produite dans la commune de Tofo, arrondissement de Damin, village Agbotagon, dans le département de l'Atlantique. Un homme a été charcuté par 3 individus dans la soirée de ce mercredi 6 juillet 2023 dans une affaire relative à la coopérative d'aménagement rural de la localité. La victime est connue sous le nom de Benou L. Il est depuis ce mercredi soir dans un état critique à l'hôpital d'Alada. Selon les informations de votre web média Le Potentiel, tout est parti d'une bagarre entre les 4 jeunes hommes. 3 hommes se sont rebellés contre un seul dans une affaire autour de la coopérative d'aménagement rural de la localité à la base des différends entre les hommes. Cela a causé une bagarre qui a causé une blessure au niveau du cou de la victime admise à l'hôpital. Toutefois, il est arrivé à donner les noms des 3 hommes qui ont porté des coups sur lui. Très vite, les éléments de la police ont mis la main sur une seule personne. Les enquêtes sont toujours en cours pour situer les responsabilités. D'Alada, rendons-nous à présent à Abomey-Calavi. Alors qu'il était jugé et déposé à la prison civile d'Abomey-Calavi depuis quelques mois, un prisonnier béninois a aggravé sa peine en volant son co-détenu. En effet, il a réussi à soutirer une somme de 200 000 francs CFA du compte mobile money de ce dernier qui lui aussi se trouve dans la merde. Si le premier co-détenu auteur du vol écope déjà de 12 mois d'emprisonnement ferme, en plus de sa peine pour abus de confiance, le co-détenu victime de vol par transfert d'argent, lui aussi devra faire face à une autre condamnation pour port de téléphone portable en prison. Nous restons dans la commune d'Abomey-Calavi pour dire que 4 jeunes sont accusés d'enlèvement d'une jeune fille de 14 ans. Ils ont comparu mardi 4 juillet 2023 devant le tribunal d'Abomey-Calavi. La fille devrait aller faire un dépôt d'argent et elle a disparu depuis le 31 mai. Parmi les accusés, il y a son copain. Ce dernier a été interpellé ainsi que ses amis. Les parents ont pu retrouver les affaires de leur fille. 3 accusés ont été placés en détention provisoire. Le tribunal de première instance de 2e classe d'Abomey-Calavi s'est déclaré incompétent. La Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme CRIET prendra désormais en charge ce dossier. Des peines d'emprisonnement contre une femme et son second conjoint. Alors qu'elle était poursuivie sans mandat de dépôt dans un dossier d'extorsion de fonds, une femme a été condamnée par la CRIET. Son deuxième conjoint, le principal accusé dans cette affaire, a été aussi reconnu coupable par la juridiction spéciale ce lundi 3 juillet 2023. Dans sa décision, la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme a condamné la femme à 5 ans de prison, dont 1 an ferme pour complicité d'extorsion par le biais d'un moyen de communication. La mise en cause était poursuivie sans mandat de dépôt. Elle a passé la première nuit en détention lundi 3 juillet 2023. Son conjoint est quant à lui condamné à 5 ans de prison ferme pour extorsion de fonds par le biais d'un moyen de communication. Il est arrêté et placé en détention provisoire le 4 janvier 2022. Il est reproché à la femme et à son conjoint d'avoir fait du chantage à son premier conjoint dans une vidéo à caractère sexuel enregistrée à son insu. Le second conjoint, encore autrefois ami avec le premier, a profité de la discorde entre la femme et le premier. Il aurait planifié une fausse grossesse avec la femme pour l'amener à prendre de l'argent chez le premier conjoint. La victime aurait fait la promesse de payer une parcelle au nom de son enfant en gestation dans le ventre de sa mère quand l'histoire a éclaté. Hors de nos frontières à présent, l'Afrique du Sud a été frappée mercredi soir par une tragédie. Une fuite de gaz dans un bidonville près de Bokbourg a fait moins de 24 morts ce mercredi, ont indiqué les autorités locales. Nous avons dénombré 24 corps, a confirmé à l'AFP le porte-parole du service d'urgence.
Appelés autour de 20 heures initialement pour ce qui semblait être une explosion, les services d'urgence ont constaté qu'il s'agissait d'une fuite de gaz. Une fuite de ce cylindre aurait empoisonné les habitants de ce campement selon les premiers éléments de l'enquête. Il s'agirait d'une fuite de gaz d'une bouteille qui serait de l'oxyde de nitrate, un gaz très toxique qui a affecté les habitants de ce quartier informel de Bokbourg, a-t-il ajouté. L'incident étant encore en cours, nous sommes occupés à vérifier toute la zone touchée pour déterminer si d'autres décès ou blessés sont à déplorer, a ajouté le porte-parole, précisant avoir envoyé des équipes dans les hôpitaux de la région. Des enfants figurent parmi les morts, des femmes aussi, a-t-il ajouté. Et pour finir, à présent, nous irons au Mexique. Incroyable mais vrai. Le mariage entre un homme et un caïman n'est pas nouveau en Mexique. Vieille de 230 ans, c'est une pratique religieuse ancienne pour se rappeler du jour marquant l'union entre les ethnies Huave et les Fontales par le biais de mariage. C'est pour commémorer ce lien sacré que le maire de la communauté indigène Fontale de Istim San Pedro, Victor Hugo Sosa, a avoué ses sentiments au reptile dénommé Alicia Adriana. Celle qui est encore appelée la petite princesse, désormais a épousé le maire au milieu des chants, des danses et même des baisers. Ce rite traditionnel vise à implorer la clémence des dieux pour la prospérité et l'abondance sur la vie des hommes et des femmes du milieu. Le maire Victor Hugo Sosa s'est engagé ainsi à aimer sa bien-aimée et à prendre soin d'elle en respect des prescriptions de la culture mexicaine. J'accepte cette responsabilité car nous nous aimions. C'est ce qui est important. Il ne peut y avoir de mariage si on ne s'aime pas. Nous nous aimons et j'accepte d'épouser la princesse, a-t-il déclaré de manière solennelle. Cette union, selon le Parisien, permet de se connecter à la terre-mère. Pour demander pluie, germination des graines, toutes choses qui sont pour la paix, l'harmonie de l'homme fontal, a expliqué un chroniqueur informé de la situation. Pour l'occasion, le caïman était habillé d'une robe de mariée blanche, sa bouche et sa queue ont été attachées pour éviter des dégâts. Et avant de refermer la session informative de ce vendredi 7 juillet 2023, nous retrouvons à présent la page des sports. En tête de cette page sportive, la nouvelle de la signature du contrat du joueur Alida Djankpata. Le jeune joueur professionnel international béninois a signé un nouveau contrat à Everton. On parle à présent des Guépadros du Bénin. Du 7 au 21 juillet 2023, les Guépas U20 vont participer au tournoi UFOAB U20 édition 2023. En prélude à cette compétition, le sélectionneur de l'équipe nationale junior, Mathias Deguenon, a dévoilé sa liste de joueurs convoqués pour prendre part à ce rendez-vous. Il s'agit de 25 joueurs retenus par le coach de l'Autopopo pour aborder cette compétition en Côte d'Ivoire. Une liste sans grande surprise avec la plupart des héros de Niamey en 2022, dont Rabiou Sankamao, Karim Aziz, Rodolphe Aloko et compagnie. La surprise est peut-être l'absence de Dodo Doku, grand artisan du brillant parcours des Guépadros à Niamey, vice-champignon de la zone. Vont-ils réitérer cet exploit, voire plus? Quoi qu'il en soit, Mathias Deguenon dispose d'un groupe compétent pour aller chercher ce trophée. Il convient de rappeler que le Bénin, logé dans le groupe B en compagnie seulement du Togo, affrontera les éperviers juniors le 14 juillet prochain pour la première place du groupe. C'est tout, mesdames et messieurs, pour le bulletin d'information. On retrouve dans un instant Latifat Kounou dans le forum de discussion. De retour sur ce plateau, mesdames et messieurs, on parle d'un sujet un peu particulier aujourd'hui dans le forum de discussion et c'est avec Latifat Kounou comme je l'annonçais. Latifat Kounou, bonjour. Bonjour Evelyne Dossou. Alors Latifat Kounou, être débrouillard est parfois compliqué, mais quand ça ne va pas, faut-il faire marche arrière? Faut-il revenir à la maison?
Être débrouillard, comme vous venez de le dire, ce n'est pas vraiment chose facile parce que quand vous êtes surtout un homme et âgé d'un certain âge, vous êtes appelé à prendre votre vie en main, à construire une vie de foyer, une vie avec la femme de votre vie. Mais quand une fois que vous quittez vos parents et que vous êtes livré à vous-même dans une autre ville ou dans un autre pays et que ça ne marche vraiment pas, il y a certaines personnes qui ont du mal à retourner chez les parents. Il y a certaines, surtout les hommes, ils ont cet ego d'homme, ils se disent que je suis quand même un homme, surtout quand ils sont fils uniques, ils ont du mal à retourner dans leur foyer, non chez les parents, ou à retourner auprès de leur famille. Ce qui est vraiment compliqué pour eux, c'est cette honte-là qu'ils n'arrivent vraiment pas à mettre dans leur poche et à lever la tête et dire oui, dans la vie est constituée d'une suite de situations, des événements et qu'il faut parfois les surmonter, quelle qu'en soit la situation. Ça ne devrait pas être une honte pour un homme de se retourner chez ses parents. La vie, elle est ainsi faite. Donc, quand les situations arrivent comme ça, quand vous êtes un homme, quelle qu'en soit la situation dans laquelle vous vous retrouvez, n'ayez jamais honte de faire appel à votre famille. La famille, elle est la seule chose que vous avez dans la vie, même quand vous perdez tout. Donc, quand ça ne va pas, retourner au béquet ne devrait pas être normalement un souci. Les parents sont là pour vous. C'est vrai qu'ils ne sont pas là pour toujours, mais du moment qu'ils sont encore en vie et que vous avez encore une maison, vous portez même un nom, pourquoi ne pas se retourner auprès de ses parents le temps de régler les situations difficiles que vous avez? Parce qu'il y a une chose de retourner chez ses parents et d'apprendre à reconstruire sa vie. Il faut faire cette différence-là avec les personnes qui vivent, les hommes qui vivent auprès de leurs parents et qui ne font rien de la journée et qui s'éternisent chez les parents parce qu'ils ont une maison, les parents arrivent à les aider à subvenir à leurs besoins. Il faut faire cette différence-là avec cette personne qui, à un certain âge, quitte les parents pour se construire une vie. Et quand ça ne marche pas, il faut retourner au bercail, il faut retourner auprès de votre famille. Absolument. Absolument. Parce que autant mieux retourner chez votre famille plutôt que de mourir dans un pays ou bien dans une ville où les parents pensent que vous vivez bien, vous avez une belle vie, alors que c'est le contraire. Et quand vous quittez même les parents, l'idéal, c'est d'informer les parents de vos situations. Si vous êtes dans une situation, si ça ne va pas, il faut tenir les parents informés. Mais il y en a d'autres qui commettent l'erreur. Quand ça va bien, qu'ils quittent les parents et que tout est rose, ils oublient les parents. Ils oublient leurs parents, ils abandonnent la famille, mais c'est leur vie actuelle qui compte. Pour ces personnes-là, c'est vraiment compliqué pour eux de retourner auprès de leur famille. Mais quand vous avez quitté les parents, une fois que vous êtes tout le temps en contact avec eux, vous les informez de comment les choses se passent avec vous dans la ville où vous vivez ou bien dans le pays où vous êtes. C'est plus ou moins facile. Les parents sont compréhensibles. C'est quand même vos parents. Un enfant, comme on le dit, ne grandit jamais pour ses parents. Donc, peu importe la situation, n'ayez jamais honte de vous retourner auprès de vos siens, auprès de votre famille. C'est très important. C'est mieux que de venir à la maison et de laver le linge sale plutôt que d'exposer le linge à toute la société. Parce que imaginez-vous que vous avez quitté vos parents très jeunes. On imagine déjà que vous vivez dans une vie de rêve, mais que la société ou bien l'entourage découvre que ce n'est pas c'est pas l'image en fait que vous renvoyez, c'est pas ça qui est actuellement votre vie, c'est pas ça qui se passe véritablement dans votre vie. Ça, c'est là vraiment la honte. Parce que les parents ont une autre image, la société a une autre image, mais c'est autre chose que refléter. Il vaut mieux informer les parents plutôt que de montrer à toute la société ce que vous êtes, ce que vous vivez comme difficulté. Autant mieux, c'est vraiment simple. La famille, elle est une famille. Et tant que vous portez un nom, il vaut mieux se retourner auprès de cette famille-là pour qu'elle vous aide du moins à surmonter les difficultés que vous rencontrer une fois que vous les avez quittés à l'âge adulte. C'est très important. La famille ne peut jamais avoir honte de vous. La famille restera toujours une famille. Vous pensez réellement, vous savez, Latifat Kawenou, ce n'est pas aussi souvent facile pour les parents. Il y a des parents qui ne sont pas forcément prêts à recueillir leurs enfants, surtout les enfants prodiges et tout. Il y a des parents comme ça. Il y a des parents comme ça. Il y a aussi le regard comme de la société, comme vous le disiez, surtout chez nous ici. Comme je viens de le dire, la famille reste une famille, quel qu'en soit ce qu'il
ce qui peut arriver dans votre vie. Je ne vois pas encore cette mère qui va accepter voir son enfant souffrir ou qui sera à l'aise chez elle, qui verra son enfant devenir SDF. Je ne vois pas encore cette mère-là. C'est vraiment que c'est compliqué pour les hommes de retourner auprès de leurs parents. Soit c'est le père qui les renvoie de la maison, mais tant que vous avez souvent les mères sont flexibles, mais les pères sont tant plus que durs. vous avez une mère, cette mère sera là, même à l'insu du père, cette mère sera prête à vous aider, quelle qu'en soit la situation. Donc, oubliez tout ce qu'il y a comme honte, tout ce qu'il y a comme honte négative qui vous dit non, ne fais pas ci, ne fais pas ça. Autant mieux mourir auprès de vos parents plutôt que de mourir auprès d'un étranger qui ne saura pas quoi faire de votre corps demain. Donc, il faut laisser cette honte-là et assumer vos responsabilités. Être débrouillard, ce n'est pas facile, surtout dans la vie d'aujourd'hui. Être débrouillard, c'est vraiment compliqué avec la vie chère et toutes les situations qui vont avec actuellement. C'est vraiment compliqué. Donc, autant mieux retourner chez les parents et que les parents vous aident s'ils ont les moyens à reconstruire votre vie. Si vous êtes devenu sans abri, au moins avec les parents, vous avez un toit, vous avez au moins de quoi, au moins le toit, c'est le plus important d'ailleurs. Plutôt que de dormir sur un banc public ou bien de dormir sur la route ou d'être un SDF. C'est vraiment compliqué de voir ces enfants dans des situations du genre, alors que les parents vivent une vie aisée et tout. Et les parents ne sont pas souvent informés de cette situation. Ce n'est pas tous les parents qui sont aisés. Et voilà, justement, dans ce sens, quand vous êtes l'espoir de la famille, par exemple, il y a des enfants qui sont l'espoir et c'est sur eux que le frère compte, la famille compte, la mère compte, tout le monde compte pour se relever. Quand vous êtes l'espoir de la famille, vous faites comment? Vous faites toujours marche arrière? Quand vous êtes l'espoir d'une famille, est-ce que vous continuerez à être l'espoir d'une famille quand vous mourrez? C'est là la question. Autant mieux être en vie et continuer d'être l'espoir d'une famille plutôt que de mourir et que l'espoir là se perde un jour. À tout moment, on a la possibilité de garder espoir. On a toujours la persévérance tant qu'on a la vie, tant qu'on vit. Mais si vous perdez la vie là, étant éloigné de vos proches, alors que vous vivez une vie difficile, mais comment vous allez réussir à leur donner cet espoir qu'ils ont en vous? Donc, le mieux, quelle qu'en soit la situation, que vous êtes un débrouillard, retournez auprès de vos parents. Informez vos parents de votre situation. S'ils ont les moyens de vous aider, ils le feront. Quelle qu'en soit la situation, les parents sont là pour ça. Tant qu'ils sont encore en vie, ils ne peuvent pas délaisser leurs propres enfants. C'est très important. C'est vrai que tous les hommes, ils ont cet ego-là. Ils n'aiment pas montrer leur faiblesse. C'est souvent une honte pour eux parce qu'ils aiment refléter une image qu'ils n'ont pas encore. Donc, même si, quel qu'en soit, c'est la vie elle est faite de hauts et de bas. Donc, il faut prendre pas certaines étapes pour pouvoir vivre bien dans la vie. Donc, et autant mieux assumer ses responsabilités, assumer la honte ne mène à nulle part. Il vaut mieux effacer cette honte-là que vous avez et de vous assumer vous-même et d'effacer vos égos et tout. Et pouvoir bien vivre, il faut toujours faire recours à ses parents. C'est très important dans la vie. D'accord. Latifat Kaouenou, avant de refermer le forum de discussion, une petite question avant de boucler. Vous ne pensez pas que persévérer quand on est débrouillard, ça permet de se responsabiliser? Je ne demande pas aux hommes de devenir paresseux. Non, la persévérance, c'est une manière de se donner le courage de dire que ça va aller, il faut persévérer, quelle qu'en soit la situation dans laquelle vous êtes. Quand je viens de dire tout à l'heure que bon, je ne parle pas à ces hommes-là qui ont une vie aisée, qui vivent auprès de leurs parents et les parents leur font tout. Mais non, ça, c'est pas une vie quand vous vivez éternellement auprès d'une famille, de votre famille, parce que le bien qui vous appartient n'est pas forcément à vous. Vous n'êtes peut-être pas le seul enfant de la famille. Surtout quand vous êtes nombreux, le partage devient difficile. Autant mieux que vous recherchez, que vous cherchez vos biens, votre richesse, que vous fondez vous-même votre richesse, ce que vous allez laisser à vos enfants, plutôt que de compter sur ce que les parents ont fait. Ce qui est aux parents, ce sont à eux. Tout ce que les parents ont comme bien les appartient. Vous-même, en tant qu'enfant qu'on a mis au monde, il faut chercher à construire votre propre empire. Il faut chercher à vous faire un nom dans la société. Je ne parle pas des hommes paresseux qui n'ont rien à foutre de ce que c'est que les difficultés mais de des la hommes vie. qui se voient coincés. Les hommes qui sont vraiment conscients et qui ont envie de devenir quelque chose, mais à qui les moyens manquent et que la seule solution, c'est de se retourner auprès de leurs parents, même si ils ont eu à quitter des parents à un moment donné dans la vie. C'est très important. Retourner à la base, c'est très important. À la base, on peut reprendre la fondation. Tant qu'elle n'est pas encore faite, on peut retourner à la base pour reprendre la fondation. C'est très important. Et la base, c'est la famille. Merci à vous, Latifat Kaouenou.
Vous l'avez compris, chers amis internautes, retourner à la base est très important pour une bonne fondation.